quand j'ai commencé à étudier donc la Wicca, la sorcellerie et tout ça, je me disais: «Mais c'est pas possible, moi j'apprends tout ça en théorie, mais je suis incapable de le faire». Mmh mh. Et puis je me suis aperçue que pas du tout, Mmh. parce que des fois il se passait des choses. J'ai beaucoup progressé, dans l'atteinte des états de conscience modifiés, D'accord. parce qu'avant quand je méditais, je m'endormais. Mmh. Maintenant je passe un palier qui me permet de voir certaines choses, de faire des voyages. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chroniques Cosmiques. Aujourd'hui, je suis avec Véronique. Véronique, elle est druide et elle me reçoit aujourd'hui dans son occultum. Bonjour Véronique. Bonjour, enchantée. Oui, effectivement, c'est derrière le lieu dans lequel j'étudie et je pratique. Mmh. Voilà, alors on peut me retrouver, je suis très discrète sur les réseaux sociaux, mais si on me cherche, on va me trouver sous le nom de Verowyn Fox. D'accord. Verowyn qui est un mélange entre mon prénom et le personnage Éowyn du Seigneur des Anneaux. Oui, parce Comme que ça on situe tout de suite la chose. oui, parce qu'on va parler aujourd'hui de quoi? De druidisme, de d'heroic fantasy, hem, Oui, quoi d'autre? ça remplit déjà pas mal, C'est déjà pas mal, hein, hein, je c'est un trouve, c'est peu c'est ça résume bien ton parcours, en oui, fait. complètement, OK. Heu, complètement. alors c'est parti, du coup, tu étais quel enfant? Alors j'étais un enfant, qui était pas bien avec les autres enfants. Mmh. Il y a beaucoup d'enfants qui ne m'aimaient pas. Alors je sais pas si tu connais le sujet des vieilles âmes? A Oui. priori, je suis une très, très vieille âme et les vieilles âmes, sont pas bien, enfin, sont pas bien avec les enfants. N'ont pas besoin d'avoir des enfants. D'ailleurs, j'en ai pas eu, mon mari n'en voulait pas non plus. Parce que normalement les vieilles âmes, se mettent en couple avec une autre vieille âme, sinon c'est Mmh compliqué. mh. Donc j'étais une enfant, relativement solitaire, née de parents âgés et très sage, très très calme, même pas de crise d'adolescence, Ah! heu, voilà, élève, dans le haut, mais pas parmi les meilleurs et très intéressée, en fait, très tôt, je lisais beaucoup, beaucoup et pas que des livres, souvent des livres de plus âgés, quoi. Ouais, Heu, voilà, d'accord et du coup, tu es tombée dans l'heroic fantasy? alors, un peu tard, Un peu. on va dire qu'à partir de l'adolescence, je me suis beaucoup intéressée aux légendes celtiques, Mmh. au cycle arthurien. Ça, tout de suite, ça m'a parlé, alors qu'enfant, j'étais pas du tout intéressée par les contes de fées, les choses comme ça. Je les ai lus, mais ça ne me parlait pas du tout. Mais bon, arrivé à 18-19 ans, je suis tombée dans les légendes arthuriennes et là, alors, j'ai vu un monde, qui s'ouvrait, qui me paraissait, voilà, merveilleux, avec une espèce de frustration de se dire: «Beh, ce ne sont que des histoires». Ah! Et puis pour mes 29 ans, des amis m'ont offert Le Seigneur des Anneaux. Bon alors là, ma vie là a changé parce qu'on rentrait dans une autre dimension. Heu, En fait, ces amis m'ont offert Le Seigneur des Anneaux parce que j'étais dans une période Donjons et Dragons, j'avais trouvé ça Mmh mh. et chaque fois qu'on se réunissait avec eux et c'était souvent, je voulais que tout le temps qu'on joue à Donjons et Dragons et eux, en fait, ça les gonflait. Et donc ils ont dû se dire qu'en m'offrant Le Seigneur des Anneaux, ça allait m'occuper un moment et ça a pas été faux, ça m'a occupé de mes 29 ans jusqu'à ça va faire 40 ans cette année. Mmh. C'est pour ça que je me suis fait tatouer cette année les initiales de Tolkien sur l'épaule parce que, il a rempli ma vie, il m'a fait comprendre beaucoup de choses. J'ai lu tout ce qu'il a écrit, Mmh. tout ce qu'il a écrit ou tout ce que son fils a publié après sa mort parce qu'ils en publient toujours alors que ça fait Ouais. 40 ans qu'il est mort. Hem, voilà, ça m'a ouvert un univers. Donc l'heroic fantasy, là, je suis vraiment rentrée dedans. J'ai lu beaucoup de cycles d'heroic fantasy, Mmh mh. certains qui m'ont plu, d'autres, non. Bon alors là, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, sinon je pars Pourquoi sur pas? l'heroic fantasy, on en a pour 3 heures. Mais je peux déjà faire une classification. Après tout ce qu'a écrit Tolkien, j'ai adoré le cycle de l'Assassin royal de Robin Hobb. Mmh mh. C'est, et le Trône de fer, Game of Thrones, enfin bon, maintenant on dit Game Oui. of Thrones parce qu'il y a eu la série, mais Ouais, bah, ouais. le cycle du Trône de fer et après j'en ai lu beaucoup qui m'ont plus ou moins plu.
En ce moment, je lis ceux de Sanderson et dont on dit que c'est le nouveau Tolkien et D'ac pas pour moi en tout cas, d'accord. pas pour moi. Et les Lovecraft et compagnie? Alors ça, plus jeune, ça je l'ai lu à mon adolescente Mmh. et mon adolescence, pardon. Edgar Poe, Mmh. Lovecraft. C'est ça. Alors c'est des univers qui m'ont fait frissonner, mais j'y suis pas très bien dedans. Ça me Oui, c'est assez creepy, comme quoi. j'aime pas Stephen King non plus, par exemple. Mmh. Tout ce qui va vers l'horreur, Ouais, on est vraiment dans le bas astral là, hein? ouais, Ouais. c'est, Tu préfères ce qui est lumineux, ouais, magie, tout ça? oui, oui. Mmh mh. Même si dans Game of Thrones, par exemple, il y a des choses épouvantables, mais bah, surtout dans les films. Quand on lit les livres, ça fait pas le même effet. Ah oui. C'est plus violent quand quand on voit Mmh. les scènes que quand on les imagine avec Ouais, ses propres, ouais, c'est vrai. critères. J'ai une Hem, question oui, là-dessus. Est-ce que tu crois que du coup Tolkien, il était, une sorte d'initié pour écrire tout ça? alors, D'où il a sorti tout ça? on pourrait dire que oui, parce qu'il a commencé à écrire très tôt. Bon, on sait il a commencé par les langages elfiques qu'il a commencé à développer pendant qu'il était, à la guerre en France, dans la Somme, pendant la guerre de 14. Dans des carnets, il a commencé à développer ses langages elfiques. Enfin, il a écrit plusieurs langues pour les nains, et après il a voulu inventer un monde dans lequel on pourrait utiliser ces langues. Mmh. Donc c'est une approche bizarre et il a construit un monde tellement énorme. Alors il est vrai que son métier, c'était aussi d'étudier les légendes anciennes puisqu'il était Mmh. philologue, il a traduit les légendes nordiques. Il parlait, je crois, 14 langues, vivantes ou non. Ça, en enlevant le grec et le latin parce que ça, à son époque, ça coule de source. Et il était professeur à Oxford, donc il enseignait les mythologies anciennes, D'accord. nordiques Je et savais pas. germaniques essentiellement. Mmh. Donc il a eu quand même par son approche, par ce qu'il a appris, déjà une idée d'un monde, parce que dans Le Seigneur des Anneaux, on retrouve, lors du Rhin, le cycle, germanique qui a été utilisé par Wagner. Il y a des dragons, il y a des nains, il y a des elfes. Il a pas tout inventé. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un univers tellement cohérent, tellement complet, qui parle tellement Mmh. quand on le lit, heu, que moi je pense qu'il avait quelque chose de je vais pas dire de surhumain parce que non, mais je pense oui, il est arrivé au monde avec quelque chose. Ouais. Oui, oui, Il oui, était connecté, ouais, il a eu oui. ouais. Après, par exemple, si on fait la différence avec J.K. Rowling, parce que ça peut être intéressant, Oui. tu vas être encore là la semaine prochaine, hein? Bon, ça fait elle, je pense qu'elle sait beaucoup de choses sur, l'ésotérisme, Ouais. alors que Tolkien, il est plutôt dans le spirituel. Ouais. Mmh. Parce que quand on lit tout ce qu'il a écrit, il y a pas de rituel, il y a pas de ouais, il y a des mots magiques, il y a des phrases magiques, il y a des magiciens, il y a Gandalf, il y a Saruman. Ouais. Mais c'est pas le fond de la chose. C'est pas l'aspect principal. Mmh mh. Donc je pense il avait une dimension, spirituelle particulière, oui. En ce sens-là, on peut dire qu'il était initié, oui. OK, Ouais. génial. Et toi alors, en quoi ça t'a initié toi? Alors moi, ça m'a ouvert un monde de tolérance, Mmh. parce que dans l'univers de Tolkien, il y a des races très différentes qui cohabitent. Bon, à l'époque, j'étais pas encore choquée par le fait qu'il y avait très peu de personnages féminins, ça m'est venu plus tard, mais ça s'explique par l'homme qu'il était, Mmh. l'époque à laquelle il a vécu. Mmh. Heu, Ça m'a ouvert un monde dans lequel tout était possible, en fait, et j'ai beaucoup aimé le principe du héros improbable. Heu, Parce que si on prend Frodon ou Bilbo, ce sont des gens qui sont plus petits que des humains Mmh mh. et qui font des choses extraordinaires alors qu'ils ont peur, C'est vrai. qu'ils sont faibles. Mmh. Mais bon, ils ont des compétences qui ne paraissent pas évidentes pour tout le monde, mais qui vont leur permettre d'accomplir des choses extraordinaires et de sauver le monde. Mmh mh. Et du coup, on se dit: «Bah, après tout, peut-être que moi aussi je peux sauver le monde. Après tout, je suis pas grand chose, mais Ouais. tout est possible». Ou je peux peut-être, me sauver moi ou sauver, les gens qui me sont proches. Ne pas douter, voilà, ça m'a appris à ne pas douter, Mmh. que plein de choses étaient possibles.
Et puis, alors ça, je ne sais pas l'expliquer, mais je sais que ça fait cet effet à beaucoup de monde. Quand on lit, pour la première fois Le Seigneur des Anneaux et Bilbo, on a on aime bien le lire à l'automne, dans un fauteuil avec un plaid et une bougie à côté et une tasse de thé. Je sais pas, ça éveille quelque chose en nous de retour vers l'intime, de retour vers soi, de Ah bah, on est dans son monde intérieur en ouais, même temps qu'on est dans leur c'est monde ça, à eux. c'est Ouais. ça. Mmh. Et alors là, le mécanisme qui je saurais pas l'expliquer, c'est Mmh. une espèce de magie encore. Ouais, c'est magique. Ouais, C'est vrai que ça fait voyager à l'intérieur. Moi, je l'ai complètement. pas lu, à l'automne, je crois. C'était plus vers, je me souviens, je passais le bac. Donc Alors c'était plutôt, oui, c'était plus l'été. l'été, mais bon, il y a Mmh. c'est toujours un bon moment pour lire Le Seigneur C'est des Anneaux. ça? Il y a pas de saison, en fait. Et et ensuite du coup, mais qu'est-ce qui t'est comment tu as cheminé jusqu'à créer, ce cabinet Ça, ésotérique, et ton oui. parcours? Alors l'ésotérisme m'a couru après toute ma vie. OK. C'est pas moi qui ai couru après, c'est lui qui m'a couru après. Mmh. Alors en fait, j'ai eu un grand-père maternel très original. Je suis en train d'écrire sa vie d'ailleurs, ça c'est une autre partie de ma Ouais. qui se prétendait occultiste, et au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore si c'était vrai ou pas. Personnellement, je pense que c'était faux, mais bon, parce que moi j'ai été beaucoup plus loin que lui en fait, donc je pense que c'était faux. OK. Mais donc quand j'étais ado, il a donné à ma mère ses livres, d'ésotérisme, donc le Grand Albert, il y avait, la Kabbale, il y avait, voilà, bon, des trucs, des standards de l'époque, on va dire. Et je ne les ai pas lus, mais ils me fascinaient ces livres. Ma mère les avait mis tous ensemble, je les ai toujours, ça tient à peu près ça sur une étagère, et régulièrement je regardais ces livres en me disant que, j'osais pas les toucher en fait. Si j'avais feuilleté le Grand Albert et je m'étais dit: «Non mais franchement, c'est pas sérieux». Ah! Des espèces de recettes, bizarres, bon. Heu et il y avait quelques objets bizarres aussi dans la maison, ma mère, ne m'en parlait pas trop. Ma mère tirait les cartes. Elle avait un petit coffre rempli, il y avait un tarot de Marseille, un Lenormand, un grand Teteia, mais à mon avis, ça lui avait passé, elle ne m'en parlait jamais. Et à un moment donné, elle a su qu'elle avait un cancer et que c'était trop tard, Mmh. qu'elle qu'elle n'avait plus longtemps à vivre, et à ce moment-là, elle s'est intéressée à la vie après la mort, et elle a acheté, des livres qui sortaient à cette époque-là, je parle des années 70, hein, sur la vie après la mort, et donc on en a parlé, jusque-là, moi, bon, maman est morte, j'avais 22 ans, donc Ah. jusque-là, j'avais pas, la mort, Mmh. là, c'est devenu très présent Mais d'un oui. coup. Donc on en a parlé de la vie après la mort. Alors, ma mère avait été élevée dans une famille catholique, heu, elle avait complètement rejeté la religion. Du coup, moi, je n'ai reçu aucune éducation religieuse. J'ai été baptisée au cas où, disait ma mère. C'est ça. «Si tu te maries à l'église, tu auras pas besoin de te faire baptiser». Oui, Mmh. d'accord. Si tu meurs, tu iras au paradis si ça C'est ça. existe. Non, non, même pas. Elle, Ouais, c'était un côté pratique, que si un jour, je devais me marier avec un catholique, j'aurais pas besoin de me faire très baptiser avant le pragmatique. mariage. Ouais, très pragmatique, parce qu'elle croyait vraiment plus du tout à rien. OK. En tout cas, pas au catholicisme. Ouais. Et du coup, donc moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse. J'ai un franc rejet du catholicisme, très fort. Je c'est une espèce de répulsion pour moi. Mmh. Je porte une croix protestante, par appartenance culturelle, en fait, parce que je suis pas protestante non plus. C'est pas possible, je crois pas aux Écritures, donc je peux pas me prétendre protestante. Mmh. Donc cet aspect-là de ma vie, il y a pas aucune spiritualité au départ, rien. Et puis donc quand maman a commencé à s'intéresser à la vie après la mort, j'ai commencé à me poser des questions, mais les religions ne répondaient pas. Enfin, les religions officielles ne répondaient pas du tout aux questions pour moi, pas bien en tout cas. Non, ouais, c'est sûr. Et donc j'ai eu des périodes alors par, intermittence dans ma vie où un jour j'ai acheté un livre de Papus. Il y avait une librairie ésotérique dans mon quartier, je suis rentrée dedans, je passais devant tous les jours, mais un jour j'y suis rentrée. J'ai acheté un très gros livre de Papus, non, il est là-haut.
que j'ai commencé à lire et j'ai eu l'impression que je lisais du chinois. Je dis: «Bon». Heu, Tu plus étais tu étais Ouais, de où? Tu étais à de Marseille. J'étais à Marseille? Ah oui. Marseille. Ouais, ouais, je suis née à Marseille et j'y suis restée jusqu'au bac. Mmh. Après, j'étais à Aix pour la fac. OK. Et du coup, Hem ce livre de Papus, je t'ai coupé. et ben, c'est le traité élémentaire de sciences occultes Mmh. que j'ai relu, récemment. Ouais. Enfin, que j'ai lu récemment parce que jusque-là, j'en avais lu des passages, mais j'avais rien intégré. Bon, alors là, on est dans l'ésotérisme du 19e siècle. Bon, on va peut-être y revenir après. Plus tard, j'ai eu une collègue de travail qui, elle, était très branchée éso, mais alors, bon, elle avait un frère qui était Rose-Croix. On parlait beaucoup d'ésotérisme et alors elle me parlait tout le temps des demeures philosophales de Fulcanelli, Ouais. que j'ai acheté à l'époque, ça m'a coûté un bras. Maintenant, on le trouve, facilement, mais à l'époque, enfin, j'étais étudiante ou non, non, j'étais au début que je travaillais, enfin, c'était énorme le prix de ce livre et pareil, je l'ai lu. Alors lui, je l'ai lu et enfin, je sais pas si ça t'arrive de lire un livre et quand tu arrives à la fin, tu as rien retenu? Oui. Tu l'as lu, mais Mmh. Mmh. tu l'as lu Ouais. et jusque-là, il y avait vraiment rien qui rentrait et comme ça, toute ma vie, il y a eu des choses qui sont venues vers moi. Bon, toute ma vie, j'ai ramassé des cailloux, des plantes, j'ai acheté des objets dont je savais absolument pas à quoi ils servaient, que j'ai mis dans des coins. Et ben, puis en plus, bon, je suis une famille de collectionneurs, donc beaucoup d'objets, Moi aussi, je fais ça. plus les miens par-dessus, enfin bref. Mmh. Et en fait, le facteur déclenchant, ben, ça a été le covid. Bon, d'abord, j'ai perdu mon mari en 2018, donc j'ai eu une année, 1re année, Mmh. n'y pensons plus. Et puis après, il y a eu le covid qui a mis un arrêt à toutes les activités que j'avais en cours. Donc j'étais ici, dans un endroit, très isolé, rien autour, de toute façon, on pouvait plus sortir. Mmh. Et j'ai commencé à chercher des bouquins. Je me suis remise à lire du coup, parce que je lisais plus beaucoup à ce moment-là. J'avais beaucoup d'activités et puis un jour, sur Amazon, mais alors, non, par hasard, je vais arrêter de dire par hasard, ça n'existe pas. Mmh. En cherchant des livres, je vois un livre qui s'appelle La Wicca Mmh. de comment il s'appelle? Scott Cunningham. Je me dis: «Wicca, c'est pas possible, il existe un mot que je ne connais pas. Qu'est-ce que ça veut dire?» Donc je vais regarder qu'est-ce que c'est que la Wicca, donc je vois que c'est une espèce de sorcellerie, ouh! Et je commande le livre et en lisant ce livre, j'ai eu l'impression, d'un coup, que tous les éléments de ma vie, comme un puzzle, venaient se remettre en place. Pourquoi il y avait des choses que j'aimais, pourquoi il y avait des choses que j'aimais pas, pourquoi je faisais des choses sans comprendre pourquoi je les faisais, pourquoi j'allumais des bougies des fois, pourquoi je brûlais de l'encens des fois. Pourquoi je parlais toute seule des fois? Finalement, j'étais peut-être pas toute seule en fait. Et après bon, après j'ai vite compris que la Wicca c'était pas pour moi. Mmh. Mais du coup, je crois que la première année, j'ai acheté 80 livres. Waouh! J'ai lu 80 livres, Ah! sur tous les sujets, la sorcellerie, la magie, la haute magie, le druidisme, parti dans tous les sens, avec une forte attirance vers le tarot. C'est très vite parti vers le tarot. Donc ça a été pendant 2 ans où j'ai essentiellement étudié la sorcellerie, on va dire magie verte, magie blanche. C'est ce qui me parlait le plus et puis un jour, j'ai dû tomber sur une vidéo sur les druides. C'est une émission qui repasse régulièrement sur FR3 où on voit, c'est un reportage sur le druidisme, Mmh. contemporain et ça m'a intéressée et du coup, je suis allée regarder sur internet. Je suis tombée sur le site de l'ordre des bardes, ovates et druides, OBOD, qui est un ordre international, essentiellement anglo-saxon, mais il y a une forte communauté en France. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient et ça m'a parlé. Vraiment, je me suis dit: «Ça y est, là, j'ai trouvé ce qui me correspond» et donc je me suis inscrite aux formations et donc depuis, 3 ans, je suis en formation. Je reçois des cours tous les mois.
j'ai un tuteur à qui je rends des comptes. On fait pas des devoirs, hein, mais Mmh. on fait, des comptes rendus réguliers de suivi de ce qu'on a appris, de ce qu'on ressent, de ce qui se passe Mmh. et et voilà, là j'ai trouvé un sens. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que c'est du coup le druidisme contemporain? Alors c'est essentiellement une démarche spirituelle. Si on compare, puisque pendant 3 ans j'ai plutôt étudié la sorcellerie, donc les rituels de lune, faire des potions, faire des sachets, faire, bon, c'est très technique en fait. Ce sont des actions très techniques. Le druidisme évoque tout ça, mais on est beaucoup plus dans une démarche, philosophique et spirituelle de transformation de soi. Ah oui. Il y a 3 niveaux dans le druidisme, barde, ovate et druide. Alors les bardes sont ceux qui transmettent la tradition. Dans Astérix, on a tous vu Assurance Tourix le barde, qu'on fait taire, dès qu'il ouvre la bouche parce qu'il chante faux. Mmh. Mais donc les bardes ont existé. Astérix est très bien documenté, hein. Mmh, oui, C'est paraît-il. pas ah ouais. Mmh. Les bardes sont ceux qui, dans l'Antiquité, enfin à l'époque, alors je fais une digression, je vais en faire beaucoup. On a très peu de sources de ce qu'a pu être le druidisme, historique, parce que d'abord ils n'écrivaient pas. Mmh. Tout se transmettait de manière orale et quand les religions du livre se sont mises en place, tout ça a été bien écrasé, détruit, Ouais. donc on a très peu de sources. Les seules sources qu'on a viennent des Romains ou des Grecs qui ont parlé des Gaulois et des Celtes qui étaient leurs ennemis, donc ils n'en ont pas dit fatalement du bien. Donc c'est une vision très Ouais, partielle. biaisé. Mais déjà à l'époque, on parle déjà des bardes, des ovates et des druides. D'accord. Déjà, c'est Strabon, je crois, qui cite déjà ces 3 types de druides différents qui jouaient un rôle très important sur les communautés et donc le barde, c'est celui qui était chargé de conserver les traditions les légendes, et de les apprendre déjà, ça ils mettaient 20 ans à à apprendre tout ce qu'ils devaient apprendre. Ils apprenaient les légendes, l'histoire des divinités, ils apprenaient les généalogies aussi, les lignées et ils allaient les raconter, enfin leur mission c'était de conserver et de transmettre ces connaissances. Après il y avait les ovates, qui étaient ceux qui faisaient la divination et le soin. Mmh. Donc les plantes, les divinations, en caricature dans les entrailles des animaux. A priori, ils faisaient pas de sacrifice humain, ça il y a que Jules César qui le dit et on n'est pas obligé de le croire. Oui. Hem et puis il y avait les druides. Alors les druides, c'était vraiment les sages qui conseillaient le comme dans Astérix, hein, Mmh. Panoramix, il conseille, Abraraccourcix, il fait la potion magique, ça c'est plutôt l'Ovate qui aurait dû faire la potion magique. Mmh. Mais donc les druides, ils détenaient la sagesse et au moment où on a essayé de faire disparaître toutes ces religions anciennes, ils ont eu, semble-t-il, hein, parce que l'intelligence de se fondre dans la masse. C'est-à-dire certains se sont romanisés, certains se sont christianisés, Ah oui. OK. mais pour disparaître en fait, Mmh mh. pour ne pas être des cibles, hein, pour se diluer dans la masse et maintenir ces traditions qui, visiblement, sont arrivées jusqu'à nous puisque, on essaye de reconstruire, avec le peu qu'on sait, mais avec une approche nouvelle, hein. Parce que bon, entre-temps, il s'est passé l'ésotérisme du 19e siècle, qui est une histoire à part entière. Après, il y a eu dans les années 50, Gérald Garner qui a fondé la Wicca, qui a créé la Wicca et à la même époque, heu, je vais pas me rappeler le nom de la personne qui a relancé le druidisme. Ah! C'est terrible, mais on va le retrouver après. Ils se sont fréquentés, en fait, c'est-à-dire que D'accord. le fondateur de la Wicca s'est initié au druidisme Mmh. et le fondateur du druidisme moderne s'est initié à la Wicca. Mmh. Parce qu'il y a énormément de choses communes, hem, C'est le lien avec la nature. le lien avec la nature Mmh. et même et dans les rituels parce que ce sont des choses, en fait, naturelles, Mmh mh. les rituels de lune, comprendre les cycles des saisons, les 8 sabbats, c'est des choses que, heu, moi, ce qui m'a plu quand j'ai commencé à lire des livres là-dessus, c'est que ça venait éclairer des choses que j'avais l'impression de savoir déjà. Ah ah.
et je me disais: «Beh, c'est pas moi qui imagine, il y a on est plusieurs, il y en a d'autres qui pensent Mmh. la même chose que moi, donc voilà, c'est bien». Et Philippe Cargom, qui a été le maître de l'Aubode pendant très longtemps, mais il a laissé sa place, il y a 4 ans à une femme. Il a écrit un livre qui s'appelle Druidcraft et qui fait la passerelle entre la Wicca et le druidisme, qui explique tous les points communs et comment on pourrait trouver des terrains d'entente. Parce que de nos jours où tellement de gens se battent pour les religions, ça serait bien que dans le domaine du paganisme, on aille tous dans le même sens sans Ouais, se tirer dans les pattes. qu'il y a un D'ailleurs syncrétisme oui, ouais, d'ailleurs ouais, c'est le ça serait cas, je chouette. pense. Il y a Mmh. pas d'hostilité avérée entre les différents courants, en tout cas je l'ai pas constaté, non. Mmh. Ça me dit rien non plus. Non, heu, il y a des gens qui sont fermes sur leur position. Après il y a plus des critiques individuelles, si on va sur YouTube, il y a beaucoup de pratiquants de haute magie qui critiquent les sorcières 2.0, Ah oui. Ah, OK. mais c'est plus de la, comment dire? C'est plus des individuels, quoi. Des Enfin, c'est petites pas batailles d'ego, quoi. oui, c'est ça, c'est des Mmh. batailles d'ego. Ouais. Hem, voilà, ça y est, je suis partie, je sais pas où. On a un peu digressé. Oui. Alors, et en quoi ça pourrait être différent du coup? En quoi c'est différent, le druidisme de la Wicca? Il y a quoi en plus? Alors, la Wicca est très codifiée. Mmh. Bon, sachant que comme dans toutes les pratiques païennes, on dit toujours, quand tu fais quelque chose, le principal, c'est que ça ait du sens pour toi. Si tout le monde te dit que le feu, c'est rouge, mais que pour toi, c'est vert, vas-y, mets du vert pour le feu. Bon. Heu et dans la Wicca aussi, quand on lit les livres, de Scott Cunningham et cetera, ils disent, mais il n'empêche quand même que les gens qui se disent affiliés à la Wicca parce qu'il faut être la Wicca, il faut être initié par quelqu'un qui a été initié, en remontant jusqu'à l'origine du fondateur de la Wicca. Donc il Quel est faut une espèce de lignée, il suffit pas de dire: «Moi, je suis wiccan» parce qu'on a lu 2 livres de Scott Cunningham. On peut, mais normalement ça suffit pas. Et la pratique de la Wicca est très codifiée, les rituels, il faut vraiment, se tenir à tel endroit, dire telle chose, bon, comme on peut retrouver aussi dans d'autres, courants, sauf la chaos magic où là on dit alors là on fait tout ce qu'on veut. Bon, OK. Le druidisme est beaucoup plus ouvert, je dirais, de mon point de vue, parce que depuis 4 ans que je suis en formation, je me suis aperçue que, par exemple, dans le druidisme donc celtique, moderne, les noms des sabbats ne sont pas les mêmes que ceux qu'on pratique en sorcellerie. Nous on a Imbolc, Ostara, Lita, bon. Dans le druidisme, il y a des noms comme Alban Elfin, enfin ce sont les mêmes sabbats, mais avec des noms différents Ah bon? OK. et je me suis aperçue en étudiant que je n'arrivais pas à les retenir. Ce qui Mmh. était très bizarre, parce que le reste, j'avais retenu tout de suite Imbolc, Ostara, c'était rentré, Mmh. et donc j'ai demandé à mon tuteur, «Est-ce que c'est un problème que intellectuellement j'étudie le druidisme, mais que je continue à pratiquer comme ce que je faisais jusqu'à présent?» Et il m'a dit: «Il y a aucun problème. Ouais, c'est chouette. Le principal, c'est que tu sois bien, que ça te parle, que tu sois à l'aise». Donc je suis arrivée à trouver mais un équilibre parfait entre ce que j'apprends et qui me permet de changer. Parce que vraiment, il y a des choses qui ont changé en moi, ma relation à la nature, aux animaux, avec moi-même, mais de continuer quand même une pratique dans laquelle je suis à l'aise. Mmh. Avec des petites modifications. Je fais des choses beaucoup plus simples qu'avant. Les rituels de lune sont très Comment tu fais un rituel de lune? alors, ça tombe bien, c'est la pleine lune, hein, aujourd'hui. Ce Mmh. soir, je vais en faire un. Bah, le minimum, c'est de créer, une ambiance, propice. D'ailleurs, je ne fais des rituels que de nuit. Là, la pleine lune, elle était à 5h47 ce matin, je crois, Mmh. mais je déteste faire des rituels en plein jour, sauf si j'ai un travail particulier à faire qui doit être fait en plein jour. Donc j'attends qu'il fasse nuit, je vais créer une ambiance, je vais allumer les bougies sur mon autel, je vais créer un cercle, je purifie pas systématiquement parce que je vis seule ici donc Mmh. ça arrive, hein, que je purifie quand il est passé des gens qui ont laissé Ouais. des am bon, heu et beh, je vais au minimum, faire une méditation,
remercier beaucoup, je remercie beaucoup, je fais un point sur, qu'est-ce qui s'est passé depuis le rituel précédent. Je vais faire un tirage de cartes, je vais réfléchir, je vais remercier, je vais honorer la lune. C'est le minimum. Après, si j'ai des travaux particuliers à faire, heu, là, j'ai acheté 2 pendules, dimanche, Ah oui? donc je vais les Sacralisé? oui, voilà, OK. pour pouvoir les utiliser, tranquille. Je les ai déjà purifiés, Mmh. voilà, je vais les consacrer, pardon, je cherchais le mot. Consacré, d'accord. Heu, voilà, donc ça, c'est un travail que je vais faire ce soir, sinon je crois que j'ai rien de particulier, mais je verrai, je préparerai, je verrai tout à l'heure. Donc ça peut être très simple, après ça peut être beaucoup plus important. Par exemple, l'année dernière pour Samhain, j'ai une de ma cousine qui est venue, qui habite à Saint-Étienne, on se voit pas souvent. Elle est pas dans les mêmes enfin, elle est aussi dans une démarche spirituelle, mais un petit peu différente et on a fait un rituel très important pour nos ancêtres Mmh. communs. Mmh. On a fait, un très, très beau rituel, avec beaucoup de chacune avait on a fait des choses en commun et des choses chacune de notre côté en fonction de nos croyances, respectives. C'était très beau. Et puis bon, moi je pratique essentiellement seule parce que je vis dans une région où il y a où déjà qui est pas beaucoup habitée Mmh. et encore que je commence à me rendre compte que finalement il y a pas dans le peu de gens qu'il y a, il y en a beaucoup qui sont aussi dans des démarches, païennes, même si ce sont pas les mêmes. C'est vrai, hein, je suis Ouais très étonnée, il et y en a oui beaucoup, hein. et alors en ce moment, on dirait que d'un coup ça se Il y a eu un éveil collectif, hein. ouais, ouais Mmh. et puis bon, cette région est tellement magique. La nature, on est au milieu des enfin C'est bon, magnifique. moi là en ce moment, j'ai les cerfs qui brament sur ma terrasse quoi donc bon, donc alors sachant que le dieu Carnounos fait partie de mes divinités majeures, avoir la nuit un cerf qui vient bramer sur ma terrasse, même s'il casse mes pommiers et que ça m'agace, c'est quand même bien, C'est quand même cadeau. c'est quand même cadeau et puis c'est moi qui suis chez eux donc voilà, je peux rien dire. Mmh. Je pense que le lieu ici, ben, c'est un lieu chargé enfin pas que les Cévennes en général, Mmh. c'est un lieu qui a une histoire tellement compliquée, justement autour des religions, Mmh. où il y a eu ces guerres effroyables entre catholiques et protestants. Enfin quand on le regarde maintenant, 3 siècles après, on se dit: «Non mais franchement» et encore que bon, il se passe les mêmes choses aujourd'hui, hein, ailleurs ou pas loin. Donc c'est bien triste, mais bon, ici, on est dans des lieux chargés d'histoire, chargés de magie aussi. Il y a beaucoup de légendes. Bon, pas autant qu'en Bretagne, on va être clair, mais Mmh. quand même, c'est des lieux et puis bon, le relief, enfin le pays est, puissant. Ouais, Il y a quelque il y chose. a de l'énergie qui Ouais, ouais. on est sur une ligne tellurique peut-être? Alors j'ai pas étudié ça encore. J'y ai pensé, il y avait une conférence sur le feng shui indien là, évidemment, j'ai pas retenu le nom, qui était fait par un géobiologue Mmh. dimanche et je me suis dit que là, il y avait des choses à étudier. Ah mais c'est simple, est-ce qu'il y a Compostelle qui passe ici? Non, Non? non, OK, bah non, 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 alors. nous c'est Stevenson qui passe ici, c'est pas tout à fait la même chose. C'est quoi ça? Ben c'est le voyage qu'a fait, Robert Louis, Stevenson, l'écrivain, il a écrit un livre qui s'appelle Voyage avec un âne dans les Cévennes, D'accord. donc il est parti de Clermont-Ferrand et il est descendu jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, en passant entre autres par ici et donc c'est un sentier de randonnée que beaucoup de gens font avec un D'accord. âne, OK. Ah! voyage avec un âne dans les Cévennes Bah, dis donc. et mais donc du coup, c'est pas spirituel du tout, du coup. Pourtant la marche ça l'est. Oui, mais et pour lui, c'était un peu aussi un parcours, il a fait ce voyage après, un chagrin d'amour, donc Mmh. c'était aussi porteur de quelque chose. D'accord. Mais bon, ça a pas la dimension de Compostelle. Ouais. Ouais, mais c'est parce que Compostelle est sur la ligne tellurique qui Oui, traverse, et mmh, je crois qu'il y en a pas ailleurs, il y en a une qui va c'est possible, on oui, va et en fait tous les chemins de Compostelle ils vont mais après il peut y avoir des mouvements liés à des cours d'eau, enfin, c'est intéressant aussi ouais sur une aussi. maison d'étudier les vibrations, Mmh. Mmh. qu'elle peut donner et ici, Dieu sait qu'elle m'en donne. Il faut que Mmh. j'arrête de dire Dieu sait, ça c'est une vieille habitude, Ah. enfin c'est du français, c'est pas ça en plus. Et tu peux nous raconter l'histoire de ce lieu? Parce que tu m'as raconté tout à l'heure avant le podcast et waouh! Oui, alors l'histoire de ce lieu, bon ici c'était un hameau. Au 19e siècle, Mmh. c'était un hameau, dans lequel vivaient 7 personnes. Il y a un recensement qui a été fait, je crois en 1869
et à l'époque, il y avait 7 personnes qui habitaient ici. Et puis je pense qu'à partir de la guerre de 14, il faut savoir qu'en Cévennes, la plupart des hommes sont morts à la guerre de 14. Il y a eu un dépeuplement effroyable. Heu, Ouais, bah, déjà qu'il y en avait peut-être pas beaucoup. il y en avait déjà pas Mmh. beaucoup. Je pense qu'ils ont été envoyés sur les lignes de front, les pires. Mmh. Par exemple, dans ma famille, ma grand-mère avait 3 cousins et les 3 cousins sont morts, un en 14, un en 16, un en 18. Donc Mmh. ça a mis fin à beaucoup de familles, de paysans, parce que les femmes après ne pouvaient bon, elles ont tenu les fermes pendant la guerre, mais après, si elles avaient pas d'enfants, ben, elles sont parties, faire ouvrières à la ville et donc les fermes ont périclité. Et je pense qu'ici, à partir de la guerre de 14, plus personne n'y a habité. Mmh. Les terres ont été utilisées Mmh. par des voisins, ou des gens qui les ont possédées, mais plus personne n'habitait le lieu. Et donc en 2008, j'ai quitté les Bouches-du-Rhône, pour un projet professionnel en Cévennes, enfin à Alès. Et nous avons donc avec mon mari cherché un lieu d'habitation. On avait vendu notre maison à côté d'Aix-en-Provence. On a visité, je crois 40, au moins 40 propriétés. On cherchait une vieille maison en fait. Et puis, on a été amenés ici, on savait même pas que cette commune existait. Et quand on est arrivé ici, c'était drôle parce qu'il y avait une ruine, là, très lai mais d'une laideur. Mmh. Ça avait été restauré n'importe comment. Ça faisait au moins 10 ans que c'était en vente et qu'on voyait cette annonce sur internet et que chaque fois qu'on la voyait, on se disait: «Non mais il y a vraiment des gens qui vont acheter ça, c'est pas Ah! possible». Et quand je suis arrivée là, j'ai vu la maison, j'ai dit: «Non mais c'est pas vrai, on est là». Et en même temps, j'ai regardé autour, j'ai dit: «Ben oui, mais c'est là». Et pendant ce temps, mon mari se disait: «Oh là là, mais qu'est-ce que c'est laid, bon, au moins c'est sûr, ça sera pas ici». Mmh. Et bon, le deal entre nous, c'était qu'ici, c'est moi qui choisissais, du coup, voilà. Donc on a acheté ce lieu, on a fait bâtir une maison, j'y habite, donc j'y suis merveilleusement bien. Et depuis 3 ans, je fais des recherches historiques pour ma famille. J'ai beaucoup travaillé sur notre généalogie familiale et j'ai découvert qu'au XIIIe siècle, ce lieu appartenait à mes ancêtres. Voilà, donc c'est normal que j'y sois bien, que je m'y sois sentie chez moi tout de suite et que j'y sois incroyablement protégée. C'est Mmh. c'est comme c'est comme si j'étais sous une cloche, c'est Ouais. incroyable. Chaque fois que je reçois ici des gens qui sont versés dans l'ésotérisme, ils me disent tous la même chose, que je il peut rien m'arriver. Ouais, les énergies sont belles, je sais Mmh. pas, on est bien. Ouais, et vraiment, que ça enfin, je pense que j'ai une partie de mes ancêtres qui sont là, il y a les esprits des lieux, je pense qu'on cohabite bien. Mmh. Alors c'était pas le cas au début, je le regrette. Quand on a acheté, j'étais pas du tout, pas encore dans cette démarche-là. J'aurais, je regrette maintenant de pas avoir plus expliqué au lieu ce que j'allais faire, pourquoi. Mmh. Mais maintenant, chaque fois que je fais quelque chose, c'est ce que je fais. D'accord, oui. J'explique. Voilà, je vais faire ça, parce que je veux que ça soit beau, parce que je veux que ça reste, parce que je veux que ça soit habité même quand moi j'y serai plus. Voilà, c'est je communique beaucoup avec Ouais, le lieu. mais c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on apprenne à faire parce que Oui. même avec l'esprit de sa maison, Mmh. avec, avec tous les esprits qui nous entourent pour que tout passe mieux, tout. Bien sûr. Mmh. Et c'est vrai que maintenant, je suis toujours surprise quand je vois des personnes que je connais qui aménagent dans un lieu qui vient d'être habité par d'autres gens quand ils achètent une maison ou quoi Mmh. et qui ne font rien. Ils arrivent et ils mettent leurs affaires. Mmh. Et maintenant je me dis: «Mais comment on peut faire ça?» Il y a toutes les énergies résiduelles et enfin Ouais. c'est mais bon, Ils sentent pas, non, voilà. non. Mmh. Alors c'est vrai que maintenant on commence à me demander d'aller nettoyer des lieux, Mmh. je le fais, Ouais. gracieusement, heu, avec mes petits moyens, Mmh. parce que je pense que c'est quelque chose de vital. Oui, Je et quand on s'en va aussi, on devrait nettoyer ses propres énergies c'est quand on pas s'en va. faux. Et alors ça, on y pense moins parce que, après moi le déluge, Mmh. mais je pense que c'est important aussi. Mmh. Et là, je me dis: «Ah, j'ai oublié». Ouais, j'y ai pensé, mais j'y retourne Oui, dans 2 semaines, je le ferai. ouais, a avec le dernier ménage avant de partir, un petit Ouais, tour de d'encens ou d'eau salée. c'est vrai, n'empêche, oui, c'est Oui, surtout c'est pas non plus quelque chose d'énorme non, quoi, surtout quand on sait le faire. oui, voilà.
Alors c'est vrai que dans les études de druidisme, en particulier la partie Hovat, on étudie beaucoup la communication avec les esprits des lieux, avec les arbres en particulier. La communication avec les arbres, c'est plus de la moitié du sujet. Ah ouais? Ouais, et c'est Pourquoi on devrait apprendre à communiquer avec les arbres alors? parce qu'ils nous montrent, tout. Ils nous montrent que c'est important d'avoir des racines profondes, que c'est important de s'élever vers le ciel, que c'est important de profiter de l'air, de l'eau, du soleil, de la terre, c'est des modèles, hein. Mmh. Ils résistent, ils s'adaptent, ils communiquent entre eux, heu, ils hébergent, des oiseaux, des petits animaux entre leurs racines. L'arbre, c'est un modèle, en fait, Mmh. et on en fait n'importe quoi, on les coupe, on les brûle, Mmh. Ouais. ouais. Alors que si on les écoute un petit peu, on a du mal après. Ouais. Tu te chauffes pas au bois du coup? Alors si, je me Si? chauffe au granulé Au de granulé? bois, donc c'est du bois, et bon, de toute façon, quel que soit le combustible qu'on utilise pour se chauffer, on le prend à la terre d'une manière ou d'une autre, C'est vrai. et je pense que le bois, il est là aussi pour qu'on s'en serve, mais il faut lui demander, enfin, hem, il faut le faire avec un certain respect. Mmh. Mmh. Heu, bon, moi, je pense que, étant donné qu'on est là, on a notre place, sur cette terre, et qu'on peut se servir de ce qui est dessus. Mmh. Le problème, c'est la démesure. Oui. Ouais. C'est quand on pense pas à remplacer derrière, à à faire attention à ce qu'on fait. Ouais, tout faire en conscience. Oui, Même quand on mange demain de la viande, c'est ça, mmh. pourquoi pas, mais demander, remercier, Mmh. parce que l'homme, il a toujours mangé de la viande, il a toujours chassé, il est omnivore, et on peut très bien être végétarien, il y a aucun souci là-dessus, Mmh moi mh. mais on peut aussi manger de la viande, mais effectivement en conscience. Mmh. Mmh, Mmh. et peut-être pas à 3 repas par jour. Ouais, c'est clair. Ouais. Il y en a, c'est tous les jours et Ouais, mmh. De et puis, toute voilà. façon, c'est même pas bon pour eux donc Non, 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 en plus c'est bah, enfin, on sait maintenant que, enfin, moi j'ai été élevée dans une famille où s'il y avait pas de viande au repas, mon père il faisait la gueule, hein. ouais. Ah ouais, oh là J'ai le là. même. Ah, il fallait à midi et soir, hein. S'il y avait pas une viande quelconque, il était pas content. Mais bon, ça m'a passé depuis. Ouais, moi aussi. Mmh. Parce que bon, il y a une fois qu'on sait certaines choses, on peut quand même pas en faire abstraction. Quand on sait Exact. comment les animaux sont abattus, comment ils sont élevés, si Mmh. on peut appeler ça élevé, c'est épouvantable, Ouais. Et et même dans les élevages en conscience pour mmh, moi, bah, enfin, les élevages où ils sont bien, tout ça, bah, il y a toujours cette étape de on les abat, quoi. Donc oui, et oui, ah, mmh, moi, je suis pas OK avec ça. Mais je juge pas, je juge pas, non, voilà, mais par contre, on peut le faire en conscience oui, et remercier. et remercier, demander, remercier, et le faire mieux. On n'est pas obligé de faire souffrir les animaux, Mmh. ni pendant leur vie, ni pendant leur mort. Mmh. Il y a des moyens de faire les choses, comme il faut, Ouais. mais bon, là, on a du travail. Mmh. On a En du revanche, travail. tu vois, par un des premiers épisodes de Chroniques Cosmiques, j'étais chez des éleveurs Mmh, de vaches qui élevaient pour le lait, mmh, à la base et puis, à la fin de leur vie, il y a d certaines vaches qui disaient: «Non mais c'est bon, tu peux, tu OK». Ils faisaient de la communication ouais, animale, en fait. mmh, «On est OK pour, te donner, notre corps, il y a pas de souci. Tu nous as bien on a été très heureux avec vous toute notre vie, vous avez vraiment pris soin de nous». Et donc là, on est OK, on est fatigués et on sait que c'est bientôt la fin et oh, c'est merveilleux. ouais. Oui, mais de toute façon, il y a des animaux qui sont des animaux d'élevage. Mmh. Dire les moutons dans la nature, ils peuvent pas rester tout seuls, hein. Ouais. Un mouton, si on le tombe pas, il meurt. Mmh. Donc a priori, il a été mis là pour qu'on en fasse quelque chose, et peut-être qu'ils acceptent, le fait qu'un jour on va les manger, je sais pas. Là, mais je crois qu'il faut pas être non plus trop, trop sectaire, hein, Mmh. ou tout ou rien. Ouais. Ah, il y a toujours heu, une zone, où on peut trouver des compromis. Tu manges pas de viande toi, du coup? Très peu, Mmh. de moins en moins. Mmh. Ça fait 30 ans que j'ai pas mangé un lapin, parce Mmh. que j'ai l'impression de manger mes chats, donc bon. Ouais. Pratiquement plus de poulet, et la viande rouge, uniquement de l'Aubrac quand je vais au restaurant. Ça rentre pas chez moi, en fait. Mmh mh. Mmh.
En fait, chez moi, je mange pas de viande, voilà. En résumé, c'est à peu près ça Ouais, je comprends. et comme j'aime ça quand même, voilà, ici, on a de la bonne viande, de l'Aubrac et de la charcuterie de pays, donc si je vais au restaurant, OK. je me passe une envie, mais je serais pas étonnée que d'ici quelques années, j'en mange plus du tout. Mmh. C'est non, c'est dans l'air. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, c'est un chemin, ouais. Ouais, Mmh mh. ouais, Mmh. ouais. Et par rapport à tout ton parcours que tu as Mmh. fait dans le druidisme, est-ce que ça t'a développé tes capacités extrasensorielles? Alors, ça a développé, ma perception de la souffrance animale et de ce qui habite les végétaux. Ça l'a développé. Après, pour les alors, j personnellement, j'ai l'impression d'être un caillou. Quand j'ai commencé à étudier donc la Wicca, la sorcellerie et tout ça, je me disais: «Mais c'est pas possible, moi j'apprends tout ça en théorie, mais je suis incapable de le faire». Mmh mh. Et puis je me suis aperçue que pas du tout, Mmh. parce que des fois il se passait des choses. Hem, Ça a développé mon heu, j'ai beaucoup progressé, dans l'atteinte des états de conscience modifiés, D'accord. parce qu'avant quand je méditais, je m'endormais. Mmh. Maintenant je passe un palier qui me permet de voir certaines choses, de faire des voyages. Ça s'est bien amélioré, mais je pense que toute personne qui médite régulièrement ou doit y arriver. Mmh. Qu'est-ce que tu appelles du coup voyager? Et ben, je commence par visualiser, alors, bon, je vais pas trahir des secrets non plus. Dans le parcours d'études du druidisme, on a des exercices, conseillés qui sont le corps de lumière, Mmh. c'est-à-dire, s'habituer à imaginer une lumière qu'on fait passer dans le corps et des exercices qui s'appellent le voyage vers le bois sacré. Et quand on change de niveau, il y en a un pour les bardes, il y en a un pour les ovates et il y en a certainement un pour les druides. On apprend à voyager, c'est-à-dire on imagine un lieu dans lequel on retourne régulièrement, dans lequel on va éventuellement rencontrer des guides. On va faire attention aux animaux qu'on croise, sur le parcours et qui ont peut-être quelque chose à nous dire, et ça, c'est quelque chose qui est devenu, tellement naturel pour moi que si j'attends 10 minutes, chez le dentiste, je ferme les yeux et je rentre dans mon bois sacré Trop bien. et ça c en fait, plus on voyage, plus on voyage. C'est une espèce Ah ouais. d'entraînement. Alors depuis que je suis ovate, j'ai une guide qui s'appelle Moïra, qui est une vieille femme, qui a 2 chats comme moi et quand je commence à voyager, je vais la chercher dans sa cabane dans la forêt et nous partons toutes les 2 avec chacune de nous, un de nos chats sur l'épaule et l'autre qui marche devant. C'est Elle fait partie de ma famille, en fait, Ah génial. ah ouais. Ça, c'est devenu, je peux visualiser n'importe quoi, en fait. Mmh. Alors après, la difficulté, c'est d'arriver à, transférer ce qu'on visualise dans le monde matériel. Bon là, ça devient C'est-à-dire? plus compliqué. Influencer les événements, en fait. Mmh. Essayer d'obtenir, hem, alors dans le druidisme comme dans toutes les pratiques, la plupart des pratiques, Mmh. Heu, on ne doit nuire à personne, on ne doit jamais travailler pour quelqu'un si le quelqu'un n'est pas au courant et d'accord. Même si on pense qu'on fait le bien pour quelqu'un, on peut se tromper. Oui, Quelqu'un qui est très malade peut avoir envie de mourir, voilà. c'est vrai. On ne peut pas engager des actions sans avoir un contrat clair Oui, sinon avec ça devient de la avec la magie noire. tout à fait. Mmh. Même si on croit faire le bien. Exact. Et alors je crois pas au choc en retour quand on dit: «Tout ce que tu envoies te revient 3 fois», mais je pense que dans les lois de l'univers, Mmh. ça tourne et quand on envoie quelque chose de mauvais, un jour ou l'autre, ça revient d'une manière ou d'une autre. Le boomerang, il finit toujours par revenir. Mmh. Donc j'essaye, de faire les choses comme il faut, et bon, pour le moment, je n'ai travaillé avec moi-même ou avec des gens que je connais Mmh. et de préférence en présentiel. Donc maintenant, il m'arrive d'avoir des amis qui viennent me voir, à qui je fais des tirages de cartes, à qui je fais des rituels pour se débarrasser de quelque chose qui les dérange, de pensées parasites, d'obsessions, Mmh. de choses qui reviennent tout ça marche très, très bien. Ah oui. Ouais.
Ça Ah ouais. marche très bien. Et quoi d'autre, en fait, on peut te demander? Nettoyer des lieux, Oui. recevoir de l'énergie positive. Mmh. J'ai une amie avec qui on essaye ça à distance et il semblerait que ça marche. Il Comme des semblerait que douches, des douches de lumière, quoi. oui, absolument, Ouais. d'imaginer qu'on reçoit la lumière on reçoit l'énergie de l'univers et on la regroupe en soi et on va la transférer vers quelqu'un. Mmh. Alors ça, en présentiel, je suis sûre que ça marche. Mmh. Il y a pas de souci. Après à distance, bon, je suis en train de faire des essais avec une amie qui, elle, fait de la radiesthésie. Mmh. Alors elle m'a fait des soins à distance, mais c'est, un truc de fou. Mmh. Heu, j'ai vécu des expériences avec elle, mais hallucinant. J'ai le temps de la raconter une? Vas-y. Alors c'était l'année dernière, on allait quelque part en voiture ensemble et je lui dis: «Ah mais j'arrête pas de me mordre la langue en ce moment et l'intérieur des joues, je me mords sans arrêt». Et elle me dit: «Ah ben quand on se mord, l'intérieur de la bouche, c'est qu'on n'est plus aligné». Ah! «Ah!» Je dis: «C'est intéressant, explique-moi». Elle me dit: «Ben, tes corps, tes différents corps, physiques, astral et cetera». Bon, elle est complètement dedans, moi non, ils sont plus alignés. Elle me dit: «Mais si tu veux, je te ferai un soin». Mmh. Je dis: «Ben d'accord». Elle me dit: «Ben, je sais pas quand». Je dis: «Non, mais quand tu veux, je suis d'accord». Après évidemment, j'oublie et un après-midi, je suis, à l'étage, je fais une sieste dans mon fauteuil et je rêve que je suis condamnée à mort. Je suis attachée comme aux États-Unis là avec l'injection létale, je suis attachée sur une, planche et on va me faire l'injection et je passe par la peur, la colère, la peur surtout Mmh. et puis d'un coup, je suis merveilleusement bien et je me dis: «Oh, je vais enfin savoir ce qu'il y a après, enfin» et je me réveille et normalement, sur un cauchemar comme ça, on ne devrait pas être bien quand on se réveille et là, je suis vachement bien et dans l'instant, je reçois un SMS et elle me dit: «Je viens de te faire le soin». Ah! En fait, le souhait m'a fait mourir pour renaître Ah oui. et j'étais mais bon, je lui ai dit: «Faut faire gaffe parce que c'est une drogue, j'aurais envie que tu me fasses ça tous les matins». Pendant des jours, mais Mmh. j'avais une énergie, le cerveau, il fonctionnait 2 fois plus vite, enfin, j'avais récupéré, des tas de choses on s'épuise en fait, par les pensées parasites, les emmerdements, les corvées, les bobos. Mmh. Et alors elle me l'a fait plusieurs fois, Mmh. dont une fois, chez elle. Elle m'a réalignée avec des Ouais, baguettes de sourcier. Ouais. et je veux dire, il faut le vivre, hein. Ah Il oui, faut le vivre, c'est hallucinant, incroyable. hallucinant, ouais. Mais revenons à toi, du coup, Ouais. c'est quoi, du coup, tes projets, ton futur? Oui, je veux aller au bout de mes études. Alors le parcours de druide est le plus long. Alors ce que j'ai pas expliqué, c'est que quand on rentre dans ce cursus, on n'est pas obligé de passer les 3 paliers. Si certains se sentent bardes, ils peuvent rester bardes et développer ça, Mmh. en travaillant sur les légendes arthuriennes, sur les cycles, voilà. Mmh. Si certains se sentent ovates, il y en a beaucoup c'est là qu'ils se sentent bien, donc en travaillant avec les plantes, la guérison, la divination. Moi, j'avoue, en plantes, je suis très, très mauvaise, il faut que je le dise quand même. Donc voilà et je pense qu'après dans la formation de druide, il y a un aspect vraiment plus philosophique que j'ai vraiment envie de découvrir. Mmh. Donc je veux aller au bout de ce parcours et actuellement, en fait, je pense que je sais que j'ai une mission. Mmh. Je le sais parce que ça m'a été envoyé et bon, je vais avoir 69 ans là, à la fin du mois. Hem, j'ai compris maintenant que toute ma vie n'a servi qu'à m'amener ici et maintenant. Ma vie m'a amenée à être seule, j'ai perdu mes parents très tôt, j'ai fait voilà, au travail, j'ai toujours eu des postes où je travaillais seule. Je suis très mauvaise en collaboration, je suis très Mmh. mauvaise en équipe. Je sais faire, mais j'ai horreur de ça et ça se passe généralement pas bien. Mon mari est décédé en 2018 et j'arrive maintenant à une situation où je suis très bien seule et ça me permet d'être totalement libre pour apprendre, Mmh pour, mh. Mmh. élargir. Je peux, voilà.
J'ai personne pour me dire: «Non». Enfin, je parle pas de mon mari, il était pas pénible, hein, Mmh. mais j'ai pas, voilà, à dire: «Tiens, j'ai envie d'étudier ça» et d'avoir quelqu'un qui me dise: «Oh, mais tu es sûr?» Mmh mh. J'ai eu des réactions comme ça au début quand j'ai dit que parce que je m'en cache pas du tout. Quand j'ai dit que je commençais à étudier la sorcellerie, on m'a dit: «Oh, tu vas finir dans une secte, tu te rends pas compte, mais tu es folle, tu vas tomber malade». Enfin, mon Dieu, pas mon Dieu, Encore lui. mes dieux, mes dieux. Hem et donc alors je pense que j'ai une mission de transmission, mais pour le moment je l'ai pas encore identifiée clairement. Mmh mh. Ce qui m'a été dit, c'est que quels que soient mes dons, je ne dois pas les monnayer, je dois offrir, Mmh mh. pas de souci. Mais actuellement, je sais pas encore bien quoi, donc voilà, je commence à, faire des petits tirages de cartes à des gens que je connais Mmh ou mh. le pendule, mmh, voilà, essayer d'aider les gens. Heu, j'ai pas encore vraiment identifié ma voie, D'accord, mais encore un je sais que chemin. ça va venir, ouais, C'est je génial. sais que ça va venir. C'est chouette parce que, tu vois, tu viens de dire que tu avais bientôt 69 ans Ouais. et tu es encore en chemin. Alors Ah oui, malgré oui, oui, tout le parcours que tu as eu, ouais. d'apprentissage, toutes les Mmh. connaissances que tu as et c'est OK. Ouais, Voilà et c'est cool c'est vrai et de d'ailleurs voir quand ça. je demande des choses, ça m'arrive Oui. de demander, je demande qu'on me laisse encore beaucoup de temps Mmh mh. pour avoir le temps parce que je suis convaincue que c'est pas perdu. Ce que j'apprends dans cette Mmh. vie, ça servira dans une autre C'est vrai. et je demande à ce qu'on me laisse en emmagasiner le plus possible parce que là, je suis dans un processus où plus on en sait, plus on apprend et je me dis: «Là, il Mmh. faut y aller quoi, il faut que ça rentre». Ouais, ouais, Ouais. c'est ça. Mmh mh Ouais, ouais. et est-ce que tu as essayé d'aller voir dans d'autres vies si tu avais été, druide, Alors, sorcière, oui, tu as des alors souvenirs de ça? non, alors oui et non. En fait, alors j'ai fait quelques expériences, en particulier j'ai fait une séance une fois sur les mémoires akashiques Mmh mh. avec une, dame qui fait que ça, qui m'a sensément renvoyée dans une vie antérieure qui ne me parle absolument pas. Mmh. Alors je veux pas dire que je l'ai pas vécu, c'est peut-être, hein, mais c'est dans un pays qui me parle pas, enfin, Ouais. je veux dire, bon. En revanche, heu, à l'époque où on pouvait encore le faire, j'ai fait faire mon test ADN d'origine. Mmh. Bon maintenant en France, on n'a plus le droit, Ouais, moi je l'ai fait aussi à l'époque. voilà et il m'a complètement éclairée Mmh. sur ce que je suis, pourquoi j'aime ce que j'aime, pourquoi je suis ce que je suis. Alors c'est vrai que l'ADN, on n'est pas dans la réincarnation, c'est plutôt la lignée, Oui, des mais bon, ancêtres. Ouais. quand même. Ça peut éclairer sur ce qu'on a vécu ou ce qu'ont vécu nos ancêtres. Mmh. Bon, j'ai de fortes origines, celtes, C'était marqué celte? oui. Ah Alors ouais. j'ai 54 britannique, 20 germain et là-dedans, ça regroupe les Celtes, donc j'ai une forte ascendance celtique. Mmh Vraiment, mh, mmh. c'est énorme, hein. Enfin, c'est pas étonnant que j'aime tout ce qui est anglais, que j'aime le froid, que j'aime la pluie, que j'aime, Ah oui. que dès qu'on descend dessous d'Alès, pour moi, c'est trop au sud. C'est voilà. Je sais pas comment j'ai fait pour habiter 50 ans dans les Bouches-du-Rhône, Mmh mais mh. j'en suis partie très, très, très volontiers. Il fait beaucoup trop chaud. Moi, je suis bien que la nuit, je suis bien que l'hiver, enfin là, ouais, à l'automne, là, ça commence. Mmh Fin mh. septembre, je commence Ah oui, à c'est ta vivre. saison qui arrive. C'est ma saison. Ah là, quand le brame du cerf commence là, fin septembre, c'est ça y est et dès qu'il refait chaud, j'ai qu'une hâte, c'est que ça s'arrête et je suis convaincue, oui, que je reviens actuellement dans cette vie, je reviens dans quelque chose qui est déjà revenu plusieurs fois. Parce que certainement, je dois enrichir Mmh mh. cette croyance, comment on peut appeler ça? Heu, Ce courant, Mmh mh. je dois l'enrichir pour moi et je dois aider d'autres personnes à rentrer dans ce flot, dans Mmh ce flux. mh. Ouais et ce qui peut être intéressant avec ça, c'est justement d'aller, avec quelqu'un qui fait vraiment Mmh. des annales akashiques, mais bien, pour le coup Ouais. et et d'aller chercher justement ces connaissances et de les Mmh. ramener. J'ai déjà entendu des histoires C'est comme vrai? ça. Ouais, Ah ouais, ouais, il pour faudrait que je pour trouve, se ouais. reconnecter en fait à qui on était, dans une autre vie ou Ouais. dans un monde parallèle au final Mmh. puisque c'est au moment présent maintenant. Mmh.
Et puis on retélécharge, en fait. Ouais, il faut que je trouve la bonne personne. Mmh. Parce que là, l'expérience que j'ai fait ne m'a pas convaincue. Ouais. Si ce n'est que c'était une bonne séance de thérapie, j'ai beaucoup pleuré, ça a libéré des choses, Ah bah, ça voilà, ça c'était sa magie ça à c'est elle des alors. voilà, Voilà. voilà, ça OK. Mmh. Par contre, je peux absolument pas retourner la voir parce que je lui ai tellement dit de choses sur moi que voilà, c'est terminé, je peux plus rien faire avec elle. OK. Et oui, il faudrait que je trouve, la bonne personne. Mmh mh. Avis à la population. Avis à la population, si vous pouvez aider Véronique. À aller chercher mes vies druidiques antérieures. Ouais. Je suis convaincue qu'il y a quelque chose parce que ne serait-ce que l'intérêt que j'ai eu pour les légendes celtiques, les enfin, tous les univers dans lesquels je suis bien, il faut que ça soit médiéval, Mmh mh. faut que ça soit celtique, nordique. Mmh. J'ai étudié les runes aussi, oui, ça, j'ai Mmh. étudié les runes. Là, il faut que j'étudie les yogas maintenant, ça c'est plus proche du druidisme. Ah, C'est intéressant aussi. c'est quoi? Les ogams, enfin on prononce owam, Ah. c'est une écriture aussi, ce sont des bâtons en fait, Mmh mh. qui est supposée être, une écriture, celtique. On attribue chaque signe à un arbre. Par exemple, il y a la fougère, il y a le noisetier, il y a l'aulne, voilà. Et bon, ça fait partie du cursus de les apprendre. Donc je les ai OK. étudiés, mais je sais pas écrire avec. Alors que les runes, j'avais passé beaucoup de temps sur les runes, je suis plus à l'aise. Mmh mh. Et je tirais les runes à une époque, je le fais plus. Je suis très tarot, moi. Ah oui, ouais. Les tarots, tu arrives à avoir des beaux messages avec, Ouais, mmh mh. ouais, certains oracles, pendant 1 an ou 2, j'étais très tarot de Marseille et puis maintenant j'ai quelques oracles qui me plaisent bien. Ouais, ouais, c'est assez fou. Mmh mh. C'est Béline? Non, alors le Béline, non. D'accord. Non, non. J'ai une série de tarot d'oracles qui s'appelle, les oracles, des saisons de la sorcière, Mmh mh. où il y en a un pour Mabon, il y en a un pour, Samhain, un pour, Yule, enfin, hein. Mmh mh. Ils sont super et c'est vrai que les messages, c'est Toujours aligné? ouais, Mmh. ouais, ouais, et ce qui est intéressant, parce que je tiens un journal des tirages, Mmh mh. c'est de retourner les lire, Oui, j'adore après. faire ça. Ouais. C'est extraordinaire. Les journaux, c'est enfin, j'en tiens 5 ou 6 des journaux, hein. Il y en a pour les rituels, pour les études, pour le tarot, pour, bon, et c'est vrai que quand on se relit, Mmh. on se dit: «Ouais». Et oui, La et vie est oui, oui. magique. Ouais, complètement, Mmh. complètement. Si on fait attention aux synchronicités, si, on écoute, les messages, si il faut être ouvert, en fait, Mmh mh. complètement ouvert, et c'est vrai que c'est Écouter, magique. écouter les messages de la vie. C'est ça, Ouais. ouais, Mmh. et c'est assez drôle, en fait, quand on est avec des personnes qui sont très matérialistes, à qui on raconte, parce que moi, il me semble que j'ai une mission d'éveil, donc je parle beaucoup aux gens. Mmh mh. Et qu'on me répond: «Oui, mais ça, c'est le hasard». Bah, écoute, si tu veux, tant pis, tant pis pour toi, qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est le hasard, tu as raison. Tu as raison, c'est le hasard. Heu, Quand on côtoie des gens qui sont dedans, mmh, comme Sandrine, oui, là, ça fait 3 jours que je suis chez ouais, Sandrine, c'est la vie est magique, mais oui, c'est extraordinaire. mais oui, Quand on est tout seul, OK, on vit de la magie tout seul, mais quand on est à plusieurs, à vivre mais bien ça et à sûr, se raconter les choses et à vérifier mmh, les choses, à voir les choses pour les autres aussi, ouais, que c oui, oui, voilà, bien il y a sûr, plus de doute. En fait, une fois qu'on s'entoure, c'est vrai que le doute s'en va encore plus. ah ben oui, oui, et puis il y a la puissance, oui, à un moment donné, on a parlé du fait que je pratique seule parce que, ben, j'ai personne autour, Mmh mh. et il y a 3 ans, 4, j'ai rejoint un grou je travaillais avec une sorcière, je suivais des cours sur internet. Ouais. Elle avait fait une, retraite, dans le Berry, donc j'ai rejoint un groupe, heu, alors je suis arrivée, c'était commencé et je suis partie avant la fin, mais parce que j'ai beaucoup de mal à partir une semaine, j'y arrive pas. OK. Et bon, j'ai passé 3 jours donc avec des gens qui étaient, alors là, on était vraiment dans la même mouvance, Mmh mh. parce qu'à ce moment-là, j'apprenais beaucoup avec elle, donc voilà, bon, et alors je dois préciser, parce que c'est une question qu'on m'a posée souvent, que je ne me suis pas mis à l'ésotérisme pour communiquer avec mon mari décédé. Pas du tout. Ah oui, Je je j'aurais pas pratique pensé. pas ça du tout. Mmh. On me le dit tout le temps. Mmh mh. On me dit: «Ah ouais, c'est parce que tu», non, non, pas du tout, et je le laisse tranquille là où il est. S'il a envie de me dire quelque chose, ça viendra, mais moi je le recherche pas du tout, Mmh mh. et donc je crois que c'était la première fois que je faisais un rituel pour de vrai avec des gens,
parce qu'avec, cette personne, on fait des rituels sur internet, sur Zoom et bon, on est chacun chez soi et là, c'était la première fois que je faisais un rituel avec des gens, pour de vrai, en se tenant la main et à un moment donné, mon mari, il était là. Ah! Tu l'as vu? Ouais, Avec tes yeux? ouais, Waouh! c'est voilà. Donc je me suis dit quand même le fait de pratiquer avec, des avec cette énergie réellement là, avec des gens autour, ça amène une puissance qu'on peut pas avoir tout seul. Mmh. Bon, il y a le phénomène d'égrégore qu'on renforce, Mmh. si on dit tous la même chose au même Mmh. moment, si on pense, hem, voilà. Pour ça, tout à l'heure, j'évoquais le fait que souvent dans le domaine, de la sorcellerie, on va dire, on te dit: «Si pour toi le feu c'est vert, vas-y». Ça a quand même l'inconvénient que la plupart des gens pensent que le feu c'est rouge et que donc, c'est intéressant de rentrer dans cet égrégore où tout le monde met la même énergie sur la même couleur pour représenter le même élément. Ouais. Je pense que c'est important de renforcer, c'est pas le hasard. Mmh. Si on dit que certaines planètes sont associées à certaines couleurs, hein, il y a le guide des correspondances, enfin les listes de correspondances. Souvent on dit: «Faites-vous vos propres correspondances». Ouais, pourquoi pas, mais je pense que si on est tout seul, à décider que la lune, elle brille le jour, les choses vont être compliquées. Mmh. Je pense que c'est important quand même de suivre des courants, qui ont fait leurs preuves, qui ont l'adhésion de la majorité des gens, Mmh. sans rentrer dans le dogmatisme, évidemment. Évidemment. Oui. OK. Merci Mais Véronique. de rien. Merci à toi. On te retrouve où du coup? Alors, beh, nulle part. Si on veut t'envoyer un petit message, tu m'as Alors parlé de ton Facebook, que tu as dit au oui, début. j'ai une page Facebook, totalement inactive, Oui. sur laquelle je m'appelle Verowyn, Verowyn Fox, et j'ai aussi un site internet, verowyn.fr. D'accord. Ah OK. Pareil, il a pas bougé depuis longtemps, mais bon, il date de l'époque où je l'ai fait, il y a 4 ans, je crois et je pense que je vais m'y remettre. Je vais l'actualiser et Mmh. l'orienter plus vers les choses, sur lesquelles je travaille en ce moment. Ouais. Parce qu'il est très axé sorcellerie, donc ça me gêne pas, je fais toujours de la sorcellerie, mais donc spirituellement, je suis quand même plus proche du druidisme, vraiment. Mmh mh. Mmh. Mmh. OK. Bah, merci beaucoup Mais de pour rien, ton merci à partage. toi. Et merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques.